Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce soit votre partage. Paix et grâce dans vos vies, dans vos familles. Avant de commencer, j'aimerais bénir votre semaine, votre journée, toute votre semaine. J'aimerais déclarer dans la semaine d'une personne que ta semaine, elle sera glorieuse. Ta semaine est glorieuse et bénie. Ce que tu as vécu la semaine passée, tu ne vivras pas la même chose cette semaine. Parce que Dieu a pris la décision. Dieu a décidé de te bénir durant toute cette semaine. Je prie afin que ta foi puisse t'amener à croire, à espérer et à t'attacher aux promesses de Dieu en Jésus-Christ sur ta vie. Voilà pourquoi je déclare que ta semaine et celle de ta famille est bénie. Que personne ne pourra venir dévancer ou bien s'opposer à ce que Dieu a destiné de faire pour toi durant cette semaine. Sois juste disposé et disponible afin que Dieu puisse te communiquer ce qu'il a destiné de faire avec toi durant cette semaine. Amen. Ce matin, j'aimerais parler à tout un chacun de nous sur la prière. L'importance et l'efficacité de la prière. Voilà pourquoi j'ai pris ce verset biblique dans 1 Pierre 4, verset 7. Je vais lire dans deux versions, la version Louis II et la version Parole vivante. Je lis pour la gloire du Seigneur. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je lis la parole vivante, 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses approche. Soyez donc raisonnables, menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement nécessaires à la prière. Amen. Je prie vraiment que chacun de nous prenne vraiment le temps de se remettre en question en ce qui concerne notre style de vie de prière, la valeur que nous donnons à la prière, la constance que nous mettons dans la prière, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, le système de ce monde a été fait en sorte qu'on n'ait pas le temps pour le Seigneur, qu'on n'ait pas le temps pour accorder à ce qui est nécessaire et primordial, la prière. Bien-aimé, sans la prière, personne ne peut avoir un résultat efficace. Je dis bien, sans la prière, personne ne peut avoir un résultat efficace. Il y a de ces personnes, la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'en prenons pas garde. Il y a de ces personnes, leur lieu de prédilection, le lieu où le Seigneur a décidé de leur révéler tout ce qu'il doit leur révéler, c'est dans la prière, dans le lieu secret, dans l'intimité et la communion avec le Père. Bien-aimé, il y a des personnes, ils ont reçu leur destinée avec exactitude par des prophéties, par des hommes de Dieu, par des prophètes, par des pasteurs, par des frères et sœurs en Christ. Il y en a d'autres, ce sont des circonstances de leur vie qui les ont introduits dans leur destinée. À force de passer par des circonstances difficiles, Dieu va te révéler son plan pour ta vie. Il y en a certains, c'est dans la prière. Dieu te veut dans la prière. Ta solution se trouve dans la prière. Ta solution se trouve dans la prière. Il y a des personnes, Dieu ne va que te répondre dans sa parole.
en écoutant une prédication, en lisant la parole et en la méditant, Dieu va te révéler son plan pour ta vie. Dieu va te donner un verset biblique qui va révolutionner ta vie, qui va impacter ta vie à jamais. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre la voix de Dieu audible. Ce n'est pas tout le monde que Dieu va forcément parler toujours par des songes. Il y a des personnes, la manière que Dieu leur parle avec eux, c'est que par les songes. C'est que par des oracles, des visions. Mais pour cette catégorie de personnes que Dieu ne vous parle que dans la prière, c'est à vous que ce message est adressé. Moi, je dis toujours ceci. Quand on aime une chose ou bien qu'on aime une personne, on ne nous demande pas, on ne nous dit pas quoi faire pour que cette personne soit heureuse ou bien que cette chose garde toujours son éclat. Quand on aime véritablement Dieu, quand on veut vraiment être attaché à Dieu, on veut vraiment, nos vies dépendent de lui, on veut vraiment être un avec Dieu, qu'on l'aime réellement de tout notre cœur. On ne nous dira pas tout le temps, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Tout le monde sait que la prière est importante. Mais il y a des personnes que la prière est d'une grande importance. Parce que c'est là-bas qu'ils reçoivent la semence pour leur destinée. Quand tu aimes une personne, tu prends soin d'elle, tu fais tout et pour tout pour que cette personne soit heureuse. Fais de même pour le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer d'être dans sa présence. La prière ne va pas être un fardeau, une corvée pour toi. Mais la prière va être un moyen de dialogue, de communication entre toi et ton Créateur, entre toi et ton Père, entre toi et ton Maître. Vous savez, mes bien-aimés, prier c'est bien. Mais bien prier c'est difficile. Je m'explique. Il y a de ces personnes, ils consacrent à Dieu 30 minutes de leur temps de la journée ou bien le matin pour prier parce qu'après ils vont vaquer à leur occupation. Il y a de ces personnes qui consacrent à Dieu 45 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Bien-aimé, Dieu n'a que faire des heures. Dieu n'a que faire du temps que tu lui consacres. Dieu s'intéresse à ton cœur, à la disposition de ton cœur quand tu es dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous avez consacré à Dieu 30 minutes, mais vous ne priez que 5, vous n'êtes que concentré 5 minutes dans la prière et les autres 25 minutes, vous êtes distrait par vos pensées. Prier, c'est bien, mais bien prier, c'est mieux. Bien-aimé, même l'environnement où tu te trouves, si c'est dans ta chambre, au salon, même cet environnement a son importance quand tu veux prier, tu veux consacrer ton temps à Dieu. Voici ce que moi je fais. Voici ce que moi je fais ou je faisais. Je prépare tout la veille. Ça veut dire j'arrange mon lieu secret, là où je vais aller prier avec le Père. Là où je vais me rencontrer avec le Père. Ou bien si c'est que tu as destiné de te lever, de prier à 4 heures du matin, réveille-toi, mets ton réveil à 3h30. Le temps que tu arranges le lieu où tu vas prier. Le temps que toi tu te prépares pour prier. Et quand maintenant tu entres dans la présence du Père, va avec un cahier. Parce que c'est dans ces moments où l'ennemi commence à te mettre des pensées. Ah, tu as oublié de faire ça. Ah, tu dois faire ça. Ah, tu dois faire ci. Ah, telle personne ci. Telle personne t'a fait ça. Telle personne t'a fait ci. Avec ton cahier ou ton agenda, les choses que l'ennemi viendra te rappeler dans la prière, tu prendras, tu noteras afin que tu ne les oublies pas. Là, tu feras de Satan ton secrétaire. Et tu continueras à prier.
et tu continues à prier. Et si ce n'est pas facile pour toi, prends autorité sur tes pensées avant d'entrer dans la prière. Donne une passe au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit diriger tes temps de prière. Consacre-lui. Diminue afin que lui croisse en toi dans la prière. Fais appel à lui. Invite-le dans tes temps de prière. Bien-aimé, la prière, c'est la clé de la destinée de toute personne qui va avancer avec le Seigneur. On ne joue pas avec la prière, bien-aimé. On ne joue pas avec la prière. Prier, ce n'est pas un jeu. Dieu ne va jamais nous demander de lui consacrer toute notre journée. Même quand la parole de Dieu dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire avoir conscience de l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu durant la journée. Quand tu as là dans ta pensée Jésus, quand tu as dans ta conscience Jésus, quand tu imposes à ton âme Jésus, tu ne voleras pas au travail. Tu ne seras pas impoli avec ton employeur. Tu ne vas pas critiquer tes collègues parce que tu sais que celui qui est en toi est omniscient, omnipotent et omniprésent. Regardons l'histoire de Joseph face à la femme de Potiphar. Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar. Mais Joseph s'est rappelé, cette Potiphar n'est pas là. Mais Dieu, son Dieu était là. L'Éternel des armées le voyait. Joseph ne s'est pas contenté de penser à Dieu. Il a aussi pensé à Potiphar en disant que non, cet homme a été bienveillant envers moi. À combien plus forte raison, comment nous ne pouvons pas aussi penser à Dieu? Dieu ne te demande pas toute une journée. Si tu consacres même à Dieu 5 minutes, le matin, pour Dieu, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Le système de ce monde fait tout pour nous détourner de ce qui est prioritaire, primordial pour notre vie, la prière. Bien-aimés, savons-nous comment nous sommes entourés des démons, des sorciers, des personnes qui nous veulent du mal, qui méditent notre perte. Des fois, je dis souvent, oh Père, si c'est que tu nous révélais seulement en 1 minute, 1 seconde, l'invisible, les attaques que nous avons invisibles et que toi, tu nous protèges. Je pense que tout le monde devait dormir dans la présence de Dieu, dans la prière. Bien-aimé, être dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément quand tu entres dans ton lieu secret. Même au travail, tu peux être dans la présence de Dieu. Parce que tu portes Jésus-Christ en toi, tu portes la présence de Dieu en toi, tu es la présence de Dieu. Tu es devenu, ça s'appelle comment? Tu es devenu le tabernacle de Dieu. Tu es le tabernacle ambulant de Dieu. Tu es devenu ce tabernacle ambulant. Tu portes la présence de Dieu en toi. Partout là où tu passes, tu as la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Alors ce matin, je viens encourager quelqu'un. Ne néglige pas le temps de prière. Ce n'est pas une compétition d'aller dire « Ah, j'ai prié pendant 2 heures de temps. » Et pourtant, pendant ces 2 heures de temps, tu n'as que consacré 5 minutes à Dieu. Ce n'est pas une compétition, une rivalité de qui a plus prié. Ce n'est pas le plus important. C'est la disposition de ton cœur. En ce moment précis. Sortons des distractions. Sortons des compétitions, des rivalités qui ne nous servent à rien. Allons à l'essentiel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à une personne, prier, c'est bien. Mais prier, bien prier, c'est mieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se repentir de la négligence qu'ils mettent dans la prière. On a tendance à beaucoup
nous repentir quand on a volé, menti, quand on a blessé les autres. Mais on néglige souvent le domaine de la prière parce qu'on s'est dit que ce n'est pas important. Non, c'est important aux yeux de Dieu. C'est que Dieu ne nous demanderait pas de prier. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas tenu 1 heure dans la prière. C'est important. C'est important la prière. Bien-aimé, tu peux prendre une prédication, tu commences à la suivre. Cette prédication commence à te pousser à prier. Tu peux écouter la louange et l'adoration. La prière, c'est aussi la louange et l'adoration. Ce n'est pas tout le temps parler, demander à Dieu, demander à Dieu. Non, bien-aimé. Ta prière aussi, tu peux méditer la parole. Tu peux suivre une prédication. Tu peux suivre une prédication qui va édifier ton âme, qui va encore éveiller davantage ton esprit, qui va nourrir ton esprit. Répands-toi, repentons-nous. Si nous sommes conscients que la prière est devenue un fardeau, une corvée pour nous, n'allons pas seulement nous repentir pour des choses comment que tout le monde se répand. Ne néglige pas ce domaine. C'est là que Dieu t'attend pour te communiquer ses desseins, ses oracles, pour ta vie, pour la vie des nations, pour la vie du pays où tu vis, le quartier où tu vis, de ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois fortifié. N'oublie pas, seul tu ne peux pas arriver. Tu as besoin du Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit est disponible. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le consolateur qui vous rappellera, qui vous enseignera les choses que je vous ai enseignées, qui vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Tu n'es pas seul. Tu as une équipe autour de toi. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avec toi. Tu as la Trinité avec toi. Tu as aussi les frères et sœurs de ton église, de ton assemblée, si tu as une assemblée. Mais dans ces temps-là, ne laisse pas le diable t'éloigner, te détourner de la présence de Dieu, bien-aimé. Parce que tout est fait en ces temps de la fin, que nous puissions nous détourner de Dieu. Et ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le moment. Le moment choisi, ce n'est pas, il n'y a même pas un moment choisi pour abandonner la parole. On doit vivre parole, on doit vivre prière, manger prière. On doit passer notre temps, même si tu es au travail, aie toujours dans ta conscience Jésus. Même quand tu es au supermarché, aie toujours dans ta conscience Jésus. Partout, même à l'hôpital, Jésus. Il est notre essentiel, il est notre tout. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes perdus. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine, Dieu voulant. N'oublie jamais, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia.